Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments mes chers amis. Écoutez, là je vais vous faire une guidance intemporelle générale. J'ai été guidée à utiliser ces deux oracles et j'ai pris celui-ci pour démarrer le tirage. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça doit parler à ceux que ça doit parler. Voilà, donc on va voir les messages que mes guides, l'univers, Dieu, Jésus a à nous transmettre. Surtout toi qui regarderas cette vidéo tout simplement. On va voir, on ne sait pas de quel sujet ça va nous parler, que ça concerne. Si on a le temps, peut-être que je compléterai avec un autre oracle, mais on verra. Toi qui regarderas. Désolée. Cette vidéo, s'il te plaît. On a la manipulation, on a la gratitude, on a la parole, on a la renaissance. On va laisser de côté. Devant, on a eu le miroir. Le miroir te parle que dans ta vie actuelle, dans ta vie en général, le miroir est formidable. En fait, ça te montre là où tu en es en ce moment. Donc, ce que tu reflètes à l'intérieur de toi se reflète à l'extérieur de toi. D'où le miroir, et fais attention à cela, surtout au niveau des pensées. Et ici, on a la maîtrise. La maîtrise, c'est que tu vas pouvoir justement passer dans la maîtrise des événements ou passer dans la maîtrise par rapport à tes pensées, par rapport à une situation. On te dit que justement, il faudra que tu acceptes ce chaos que tu vis en ce moment en toi. Ça prouve que ta vie est en train de se changer. Sa vie est en train de se transformer par rapport à ce que tu vis en ce moment. Magnifique. Magnifique. Alors, on a ici, on va laisser les pierres de côté. La manipulation, c'est, on te dit que justement, peut-être qu'en ce moment, tu réfléchis beaucoup, en ce moment, ça tourbillonne à l'intérieur de tes pensées, d'où tu es manipulé par elle. C'est-à-dire, on te demande justement de reprendre le contrôle, la maîtrise de tes pensées négatives et de ne plus te laisser manipuler par elles. Parce que les pensées négatives te ramènent des situations négatives. D'où fais attention. On a vu ici, fais attention parce que ça reflète à l'extérieur ce que ton mental essaye de te transmettre comme pensée négative. Mais de plutôt maîtriser cela, d'avoir la maîtrise, ce qui va te permettre justement d'être dans la gratitude. D'être dans la gratitude par rapport à ce que tu as déjà, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Déjà, en étant en vie, en ayant, je suis en vie, je mange, j'ai un toit où dormir. Déjà ça, c'est merci mon Dieu. Je suis dans la gratitude parce que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir justement à ta rencontre. En étant dans la gratitude ici et maintenant par rapport à ce que tu as déjà dans ta vie, ça va t'emmener encore plus. Ça va ouvrir les portes vers la nouveauté, vers les nouvelles opportunités. Ici, on a la parole. La parole, c'est l'expression de soi-même. De dire les choses par rapport à ce qui est en soi. D'où on te dit justement d'être en permanence bienveillant vis-à-vis de ton égard et vis-à-vis des autres. Parce qu'en étant dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même, les autres vont le faire ainsi. Donc, tu dois te respecter. Tu ne dois plus te critiquer, tu ne dois plus te juger, tu ne dois plus aller à l'encontre de
de ce qui ne te convient pas vis-à-vis de toi-même. Ok, tu as échoué. Ok, une relation n'a pas été facile. Ok, il y a eu des choses. Ok, d'accord, j'ai compris. Mais maintenant, je fais en sorte de passer au-dessus de ça. Je fais en sorte d'aller au-delà de tout ce que j'ai vécu. D'où je me marie avec moi-même. Je suis digne de confiance vis-à-vis de moi-même. C'est un travail intérieur à faire, de s'accepter tel qu'on est. On a tous des défauts. Donc, on accepte nos défauts, on essaye de faire du mieux qu'on peut chacun d'entre nous pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement. Mais c'est fini le dénigrement de soi-même en fait. Ce qui va nous permettre justement de permettre de rayonner, d'aller vers la renaissance, de renaître dans une nouvelle situation, de renaître dans une nouvelle manière de penser et de voir des situations. C'est le moment de libérer ton joyeux intérieur. Donc, en libérant ton joyeux intérieur, de libérer cet être magnifique que tu es, ça va te permettre justement d'attirer ce qui est beau en toi, parce que tu es ce bijou pur, ce bijou, cet être puissant, cet être qui peut avoir ce qu'elle veut, en étant dans le raisonnable, déjà en acceptant les situations, en étant dans la gratitude par rapport à ce qu'on vit, ce qui va nous permettre justement de nous libérer des pensées négatives, des pensées toxiques ou de situations malsaines pour enfin renaître à nouveau vers notre vrai moi qui correspond à notre âme. Voilà. Ok, on va vers avec celui-ci. Parce que l'amour de soi et le non-jugement de soi est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer vers nos envies réelles. Ça ne sert à rien de se juger, ça ne sert à rien d'être dans le regret par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on a fait. Parce que ça ne fait que retarder ce qu'on souhaite mettre en place. Ça ne fait que retarder la joie et le plaisir, ce que j'entends. La vie n'est pas facile. Non, comment ils m'ont dit ça? La vie n'est pas facile. Oh, zut, je suis navrée. En fait, la vie n'est... comment dire ça? La vie n'est pas facile pour personne. Oh là là, je suis navrée. Ici, on a l'illusion, le choix. La manipulation. On se rend compte que on s'est menti à soi-même. On se rend compte que on s'est voilé la face par rapport à nous-mêmes, par rapport à une situation, par rapport à une personne. D'où on reprend le contrôle. C'est-à-dire, par rapport à cette illusion, on a besoin du recul, de faire un voyage, de se déplacer ou de se retrouver seul face à soi-même pour réfléchir et prendre le bon choix. C'est-à-dire, je fais le choix, je me rends compte que par rapport à ce voyage que je fais, ou par rapport à ce recul que je prends, ou par rapport au large que je prends, je me rends compte que c'est le miroir. À l'intérieur de moi, j'ai des pensées négatives, c'est ça qui reflète à l'extérieur. D'où je reprends la maîtrise de la situation en prenant la bonne décision, en faisant le bon choix pour pouvoir aller vers, en acceptant cela et enfin renaître à nouveau dans cette situation. Soit vis-à-vis de soi-même, soit en face de nous. Tout à l'heure, il y a eu la tentation qui a failli tomber, mais bon. Ici, on a, j'espère que vous voyez mes amis, ici, on a l'équité, ben voilà. Donc, c'est qui va nous permettre justement de retrouver un équilibre. C'est ça qui va nous permettre justement d'être réalignés avec nos réels désirs, avec nos réelles envies, retrouver l'harmonie en soi et une sûreté à long terme parce qu'on sait ce qu'on veut. On est vraiment... On a un mariage entre notre moi supérieur et notre âme où on a des pensées beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives, d'où on se complète soi-même.
Hein. On est en harmonie avec son esprit et son âme pour retrouver cet équilibre entre le yin et le yang. Hein. Parce qu'on a fait le bon choix, on a su s'écouter et on reprend la maîtrise de la situation par rapport aux conflits. Les conflits, les disputes, hein, soit par rapport à un procès, soit par rapport à une attente d'une réponse vis-à-vis de la justice, soit par rapport justement à ce qu'on souhaite mettre en place une procédure, quel que soit le domaine, mais par rapport à un conflit intérieur. Donc, on se rend compte que ça y est, quoi. On arrête de porter les masques, on arrête de se juger, d'où ces pensées créent un miroir à l'extérieur de nous. On prend le recul, hein, on fait un voyage en prenant la bonne décision qui nous permettra justement d'être alignés avec ce qu'on souhaite réellement. Ici, on a la bénédiction. C'est parce que tu es béni. Hein. Tu es béni de Dieu. Tu es béni de l'univers. Hein. Cette situation, si tu as vécu cette situation, c'est que ça a été une bénédiction pour toi tout simplement. Ça a été une bénédiction d'être la personne que tu es réellement. D'être cette nouvelle personne que tu vas être. Hein. Et ici, on a le pardon. Donc le pardon, on a vu ici, c'est incroyable. C'est que c'est fini les pensées, d'où la gratitude. Hein. Je me pardonne. Je me pardonne de ces conflits intérieurs. Je me pardonne d'une façon d'être. Je me pardonne d'une manière d'être. Je me pardonne par rapport aux choses que je n'ai pas vues avant. Je me pardonne par rapport à une situation dans laquelle je ne voulais pas voir la vérité. D'où je éteins ces conflits-là. Je les teins avec cette eau-là qui vient déverser sur le feu pour retrouver la pureté, la sincérité avec moi-même. Je me pardonne, ce qui fait que je pardonnerai à l'autre, quel que soit ce qu'on a vécu, quelle que soit la situation dans laquelle j'étais, pour justement, merci mon Dieu d'avoir vécu ça. Je suis dans la gratitude, j'ai compris la leçon, et puis les paroles, on s'exprime, on a des bons jugements vis-à-vis de soi-même, on ne se maltraite plus, d'où on renaît tout simplement et on retrouve l'équilibre. Magnifique. Alors, pour celui-ci, on va compléter avec celui-ci. Pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message ? Jésus est grand. Jésus anéantit et détruit tous les obstacles qui sont mis sur les chemins des personnes sages, des personnes sincères, des personnes loyales, des personnes dévouées. Dévouées. J'entends à leur cause. Je ne sais pas, mais je le dis. Oh, mes amis. Oh. La table basse, je ne peux pas m'asseoir sur une chaise. Je suis sur un coussin. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on peut te transmettre? Oh là là, ouais, là c'est trop là, mes chers amis. C'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Carrefour, on a plusieurs possibilités. On doit en sélectionner qu'une. On a un choix à faire, on doit en prendre qu'un. D'où le choix avec celui-ci, mes amis. Waouh! On est protégé. On est protégé. Quoi qu'on fasse, j'entends, on est protégé. Par rapport, il faut sortir de cette situation de défensive dans laquelle on était. Hein. Parce que on prenait tout acquis, ou en sortant des attaques des extérieurs, c'est-à-dire des extérieurs. Quand on nous disait quelque chose, on était sur la défensive. Donc, on doit faire le choix. En fait, c'est notre mental. On se fait manipuler par nos pensées. D'où il est l'heure de faire le choix de sortir de cette situation dans laquelle on était sur la défensive pour aller vers ce qu'on veut réellement, parce que
on est protégé. Quel que soit ce qu'on souhaite prendre, quel que soit ce qu'on souhaite entamer, ou quelle que soit la décision qu'on doit prendre, il y a une protection divine là-dessus. Wow! Oh! Ça concerne un changement, mes amis. Ce voyage, ces déplacements, ce recul nous permet justement de prendre la bonne décision, de quitter une situation inexplicable pour pouvoir mettre en place, suivre ce mouvement, suivre ce karma parce qu'on a épurgé. On a épurgé notre dette karmique, on a compris la leçon, d'où maintenant la roue s'amorce, des déplacements, des voyages, des déménagements, des mutations. Donc c'est des choses qui vont aller vers justement ce que tu souhaites réellement. Tu dois te faire confiance dans la situation actuelle. Laisse tout ceci dans les mains de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la bonne décision, d'être dans la gratitude et de ne plus te juger, de ne plus te critiquer. D'où ça va se refléter à l'extérieur et tu vas renaître de cette situation. Comme le phénix qui renaît de ses cendres tout simplement. Alors, on te dit la loi, c'est incroyable. L'équilibre, donc voilà. L'équité, l'équité, l'équilibre. Ici encore les deux balances, le yin et le yang. Ici on a la balance, le yin et le yang. Donc on retrouve l'équilibre. On ne se jugeant plus, on ne se critiquant plus. En étant dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même et les autres en feront de même. D'où on retrouve notre équilibre et on retrouve l'équité. À long terme, mes amis, tout simplement. Oh, j'espère que ça parlera vraiment à certains d'entre vous. Voilà. Culpabilité avec larmes. On nous dit justement la renaissance. Donc, en arrêtant, en éteignant ce feu avec des conflits intérieurs vis-à-vis de soi-même, on se sort, mes amis, on se sort de la culpabilité. On se sort des critiques. Il faut arrêter de se critiquer soi-même. Il faut arrêter d'être en conflit avec soi-même. D'où on enlève ces masques, on enlève son comportement, justement, d'apaiser cela. C'est-à-dire en se pardonnant, on a vu tout à l'heure, en se pardonnant, en éteignant ce feu de conflit pour retrouver la pureté de nous-mêmes, de nos relations, pour pouvoir renaître à nouveau. Justement, on va renaître parce qu'on est dans la sincérité vis-à-vis de soi-même et on est dans la pureté vis-à-vis de soi-même. Magnifique, d'où ce changement arrive tout simplement. Waouh! Ben écoutez, c'est super pour celui-ci. Ici, on a le miroir magique. Donc, il y a une protection, mes amis. Il y a une protection concernant ce que tu souhaites mettre en place, un projet sentimental, un projet professionnel, une idée. On a ce changement qui arrive, les opportunités qui arrivent. Donc, tu vas entamer, tu vas prendre ce changement. Maintenant, les choses vont bouger. La roue va pouvoir tourner aussi pour toi, même si ça a été difficile ces derniers temps. D'où, maintenant, ça y est, il y a une protection divine là-dessus. Et derrière, une protection dans les amitiés dans lesquelles tu es. Il y a une protection pour aller vers des relations de sincérité, de fidélité et de loyauté dans celle-ci. Même s'il y a eu des difficultés, il y a eu des conflits, maintenant, ça y est là. Ça y est, miroir magique. Tu vas pouvoir attirer ce que tu veux en étant dans la gratitude et dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Ben, tu attires quelque chose de bon, quelque chose qui te correspond. D'où des relations dignes de confiance, de relations de loyauté et de sincérité dans celle-ci. Magnifique. Par rapport aux échecs que tu as rencontrés, les déboires que tu as eus, peut-être même pour certains, une dépression, un mal-être profond. Waouh! Une protection par rapport à une relation, par rapport à une rencontre, par rapport à une passion, quoi. Donc un projet, mes amis, un projet. Parce qu'il y a eu des accusations, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits dans cette histoire concernant les choses du passé ou concernant l'héritage.
héritage ou tout ce qu'on a hérité de notre alignée familiale, des choses transgénérationnelles, hein, dans lesquelles il y a eu des répétitions de chemin tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où on a épurgé ce karma-là pour pouvoir renaître à nouveau et aller vers ce qu'on veut réellement. Magnifique pour celui-ci. Mais écoutez, mes amis, c'est super. Il ne faut pas que ça dure longtemps parce qu'après, c'est saoulant. Magnifico. La renaissance, je vais l'appeler ce tirage. Et on va voir quel message que Jésus a à vous donner. Ah, je ne sais pas pourquoi il y a la métiste Love qui m'appelle. Je l'ai regardé et ça m'appelle. Bon, on va voir. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va prendre 2 lignes de 5 cartes. Alors, pour toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message? Waouh, magnifique. Je suis ravie pour toi. Et j'espère vraiment que ça va t'aider. Vraiment. Mon but est vraiment de te guider, de t'aider à trouver des solutions, de trouver ta propre voie, de rayonner surtout. Et puis le reste... Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Ici, on a la beauté. Tu vas vers la beauté. La beauté de toi-même, la beauté d'une situation, la beauté de quelque chose. Ça peut même concerner peut-être un domaine. Tu veux te mettre à ton compte dans tout ce qui est esthétique également. Mais d'où il y aura des démarches à entamer au niveau de la justice, au niveau de la chambre de commerce, la chambre de métier, etc. Et ici, sinon, on retrouve l'équilibre parce qu'on a pris la bonne décision, parce qu'on était dans la sincérité vis-à-vis de nous-mêmes, d'où on va vers la beauté de notre être, la beauté des situations pour aller vers ce qu'on veut réellement. D'où on retrouve une situation stable, une situation concrète. Voilà, on va couper mes amis. Ici, il y a des communications qui vont avoir lieu. Des communications. Par rapport à ces communications-là, on nous dit justement peut-être qu'on est guidé aussi. On doit être à l'écoute de notre intuition pour mettre en place des communications ou pour en recevoir des communications. Par rapport à une situation dans laquelle on est dans l'isolement, on est dans le non-communication, on est éloigné. Donc, on est en train de justement d'écouter notre intuition pour pouvoir communiquer sincèrement par rapport à cette situation. On va couper. Ici, on a le foyer, la maison. Ici, on a un événement à venir d'ici les 6 mois. On te dit que si tu as un projet peut-être d'acquérir une maison, d'acquérir un bien immobilier ou de vivre avec quelqu'un, quelque chose comme ça, ou au sein de ton foyer ou au sein de ton moi intérieur, il va y avoir un événement à venir d'ici les 6 mois. Ou peut-être que vous allez programmer quelque chose pour que ça puisse se concrétiser dans les 6 mois aussi. Alors, Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi des messages pour ceux qui regarderont cette vidéo aussi. Oups. Vidéo, s'il te plaît. Donne-moi des messages. Ah, elle s'est retournée. Ok. Seigneur Jésus. Ok, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On a eu les deux, ok. Et puis la synthèse. Ok. Ok, ici et ici. On va mettre ce côté aussi. La synthèse. What? Cha cha cha. Waouh. Bon. Voilà. Ici, on a encore les communications. Des communications. On a oh là là, on a le discernement. On a une clairvoyance, une clarté qu'il va y avoir des communications où on va avoir une prise de conscience pour mettre en place des communications échangées.
pour aller vers le succès, vers le soleil, pour rencontrer la bonne personne, pour être attractif, pour s'entendre, pour trouver une solution. Ici, on va mettre là ceux-là qui sont sautés. Ok, bon. On va mettre ça ici. Les deux côtés, ça sera la synthèse. Donc ici, mes amis, on est en train de réfléchir. On est en train de réfléchir par rapport à une situation, par rapport à une relation. Une relation secrète ou des pensées cachées vis-à-vis de la personne avec qui nous sommes. Donc, on est en train d'étudier, on est en train d'analyser cette situation. Ici, on nous dit justement d'être patient et doux. En attendant cette analyse, en attendant cette réflexion, on doit être dans l'humilité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une situation donnée. On doit être patient et doux et humble et aimant par rapport à ça. Parce que être humble par rapport à ça, parce que nous sommes en train de guérir, nous sommes en train de gagner en sagesse, nous sommes en train de nous harmoniser, nous sommes en train de retrouver notre équilibre, c'est-à-dire à écouter notre sagesse intérieure pour avoir un bon discernement, avoir un bon raisonnement par rapport à cette situation concernant la décision à prendre. D'où on fait un voyage rapide. On fait un voyage soit pour aller voir la personne, on fait un voyage pourquoi? Parce que pendant ce secret, on a réfléchi, on prend la bonne décision. On a eu le temps de s'écouter et écouter notre intuition. On prend la bonne décision, on fait un voyage rapide pour cela. Et ici, on a l'attente. Soit ça fait longtemps que les événements se passent et que vous attendez, soit il faudra encore de l'attente. De l'attente par rapport à ce secret. Parce que cette attente, justement, va vous permettre justement de créer de la loi, de créer de la fidélité, de resserrer vos liens, de renouer le dialogue, de renouer vos liens pour que celle-ci puisse aller vers la loyauté et la fidélité de celle-ci. Ici, on a le guide. Oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé ou l'autre en face est guidé concernant la décision à prendre. D'où on doit être à l'écoute de son intuition par rapport à un choix à prendre. De toute façon, en étant dans la guérison, en suivant notre intuition, parce que en nous faisant confiance et en suivant notre clairvoyance, parce que nous sommes en pleine guérison. En pleine guérison concernant le passé, concernant les épreuves, d'où on guérit de ça. On a besoin d'être dans le calme. On a vu tout à l'heure, il n'y a pas de communication, il y a l'isolement. On a besoin de calme et de paix concernant cette guérison pour prendre la bonne décision et faire ce déplacement. D'où ça concerne justement une tromperie. Donc, le secret, c'est une tromperie. C'est l'adultère. Ou pour d'autres, peut-être que vous êtes dans la méfiance concernant le déplacement à faire ou vous êtes perdu tout simplement, vous vous mentez à vous-même par rapport à cette situation. D'où, en ayant un bon raisonnement, en prenant du recul, en réfléchissant, en étudiant, ce qui t'emmène justement à aller vers la stabilité. Parce que le bon raisonnement, c'est quoi? J'ai acquis de la sagesse, j'ai compris cette situation parce que je suis en train de guérir de cette situation, d'où je cherche la stabilité. Je cherche la stabilité en moi-même ou vis-à-vis d'une relation. Je cherche la stabilité pour créer une relation stable, c'est-à-dire avec une famille. Ou soit je me rends compte que dans ma famille, je me suis menti à moi-même, d'où il y a eu de l'infidélité. Je n'ai pas voulu voir cette histoire autrement. Maintenant, il est l'heure justement de réfléchir. Il est l'heure d'être à l'écoute de notre intuition pour justement que notre relation et notre famille puissent se stabiliser enfin. Voilà. La réponse ici, on a eu, d'où la décision va être prise parce que l'archange Michael est présentement à vos côtés ou aux côtés de l'autre personne pour prendre la bonne décision de couper cette situation, de couper, d'abandonner cette situation, de rompre avec cette situation, de renoncer parce que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon acquise pour pouvoir entamer, pour pouvoir renaître par la suite. Et ici, on a eu cette femme
à des peurs et de l'inquiétude par rapport à une situation ou par rapport à sa relation en ce moment. Mais on te dit qu'il va y avoir un message qui sera reçu. Soit tu vas recevoir un message ou soit tu vas envoyer un message, mais tu vas recevoir un message. On te dit que ce message, c'était ta destinée. C'est que tu devais passer par là ou c'est que ça devait se passer ainsi par rapport à ce que tu vas recevoir. Parce que le message que tu vas recevoir, soit Capricorne, Verseau, Poisson, ce n'est pas obligatoirement ça, mais ce message que tu vas recevoir, c'est pour mettre fin à un cycle de froideur, des choses stagnantes, des choses bloquantes, pour aller plutôt, pour s'élever, c'est-à-dire à ascensionner, parce qu'on a compris la leçon, ou à porter les actions à un niveau supérieur pour pouvoir aller vers ce qu'on souhaite réellement, c'est-à-dire renaître de cette situation, tout simplement. Parce qu'on a guéri de tous nos maux, de toutes nos blessures, tout simplement. Voilà pour celui-ci, mes chers amis. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Donc, on va lire le message de vie. 30 minutes, c'est bien. Moi, j'aime bien quand ça dure pas trop longtemps. Alors, Seigneur Jésus, quel message. Oh, j'ai mal aux jambes. Croiser les pieds comme les Bouddhas. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? La renaissance. La renaissance. Je vais mettre stop aux pensées négatives. La renaissance est là. Voilà. Alors, ici, on a grandir. Oh, magnifique, mes amis. Magnifique, j'adore. On te dit que chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Ah, je ne suis pas devant le micro, désolé. Je vais le mettre plutôt comme ça. Alors, chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité par des messages que la vie m'apporte. J'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Magnifique! Amen, mes amis. Amen. Waouh. Et ici, on a faire confiance. Faire confiance en la vie, faire confiance à l'univers. De vivre dans la légèreté, de vivre dans la légèreté dans toute situation. De dédramatiser les choses et d'avancer avec humour, avec légèreté. De rester en harmonie, peu importe ce qui arrive. Je ne me laisse pas entraîner dans le jeu de la personnalité qui me dit de paniquer et de me fâcher. Je lâche prise, j'accueille et je reste en lien avec Dieu. J'accrois ainsi mes forces spirituelles intérieures. Waouh! Ce qui permet l'ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation. J'ai la certitude que quelque chose de la plus favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infini possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Magnifique, mes amis. Waouh, parfait, parfait, parfait. Donc, le message de vos guides. Alors, le message de vos guides. Message de vos guides. Alors, ça c'est les messages en étant à l'écoute de vos vibrations intérieures. Qu'est-ce que vos vibrations intérieures vous donnent comme conseil? Alors, qu'est-ce que vous donne comme conseil vos vibrations intérieures? Vos vibrations intérieures vous disent l'estime de... l'estime de soi, mes amis, l'estime de soi. On te dit que justement, et une bonne estime de toi, c'est important. Tu dois t'aimer, tu dois te choyer, tu es la principale personne dans cette vie. Ce qui va te permettre juste, en fait, tu dois te passer en priorité. En priorité, de faire du sport, de
prendre soin de toi, hein, ce qui va te permettre d'avoir une bonne estime de soi, de s'aimer soi d'abord, hein, ce qui va te permettre de renaître, de mettre en place la renaissance, c'est-à-dire d'avoir une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui te convient par rapport à ce que ton âme désire, tout simplement. Waouh! Magnifique! Et puis celui-ci, qu'est-ce que te guide, te donne comme conseil? Alors, les conseils de tes guides. Les conseils de tes guides. Ok. Wow, elle est là. Tes guides, ils te disent de méditer pour trouver l'équilibre, pour t'ancrer, hein, pour être à l'écoute de ta guidance intérieure, des signes intérieurs, de t'harmoniser, hein, de chasser les pensées négatives et de faire appel à tes anges. En fait, en méditant et en faisant appel à tes anges, ce qui va te permettre justement de écouter leurs messages qui te transmettent à travers des personnes, à travers l'internet, à travers les amis, hein, l'entourage, des vidéos, hein, par rapport aux questionnements par rapport aux questions que tu te poses en ce moment, ou par rapport à un choix à faire tout simplement, pour retrouver l'équilibre tout simplement. Voilà mes chers amis, hein. Sur ce, je vous adore, je vous embrasse et je vous souhaite bon courage et on se dit à très bientôt mes amis. Ciao ciao.